C'est la plus vieille rue de Paris quand même, hein. C'est la rue Saint-Jacques. Celle qui fait nord-sud, la rue Saint-Martin sur cette rive et la rue Saint-Jacques sur la rive gauche. C'est le passage un des passages des pèlerinages de Jacques de Compostelle. C'est une rue romaine donc. Dont on sait simplement qu'il est enterré ici, c'est à peu près la seule chose qu'on sait. C'est un saint du 8e siècle. C'est l'ancien abbé de l'abbaye bénédictine d'Autun, qui supportait pas le pouvoir et donc a quitté Autun et qui est venu à Paris et qui s'est finalement établi à cet endroit-là. Évidemment, il n'y avait pas ça au 8e siècle. Et donc il serait mort ici, quoi. Mais voilà, c'est tout ce qu'on sait. Tout le reste, c'est légendaire, évidemment. Donc il y a eu une première église qui était probablement une église en bois, comme dans Paris à l'époque. Et donc au XVIe siècle, il y a eu, au Moyen-Âge, puisqu'on a des restes d'une église du XIIe siècle, là. Donc il y a probablement eu une petite église. Vous voyez la fenêtre qui est là, elle est en partie du XIIe siècle. Donc ça veut dire qu'il y avait une église au Moyen-Âge. Et au XVIe siècle, il y a eu la construction de cette immense... donc c'est une église gothique qui est en fait une église de la Renaissance. Bon, déjà, il y a un décalage de temps, c'est-à-dire on a pris un style ancien dans une époque nouvelle. Sauf que dans les transitions d'époque, tout se recherche. Et donc les architectes, ils ont dû changer de projet au moins 4 ou 5 fois le temps que les piliers sortent de terre et arrivent jusqu'à la voûte. C'est bien qu'on a des piliers à Saint-Méry qui ont différents styles, y compris ce qu'on voit dans un pilier, c'est dans la base ce que ça doit porter, c'est-à-dire l'arche. Et on voit qu'il y a des amorces d'arches qui ont été abandonnées tout simplement parce qu'au fur et à mesure, on a changé le plan de la voûte, par exemple. Donc le temps, là, il a été figé. Au contraire, le temps de création, de réflexion, il a été figé dans la pierre et on peut encore déchiffrer. Tiens, là, l'architecte, il a abandonné tel projet de voûte pour passer à un autre et tout ça. Et c'était ça la Renaissance. On renaissait, enfin, véritablement, on s'interdisait rien. Dès qu'une nouvelle idée apparaissait, eh ben, on se jetait dessus, quoi, pour essayer. J'ai repris la symbolique de l'islam là, sur les 5 piliers. Nous, on est moins ambitieux, on n'en a que 4. Le premier pilier de Saint-Méry, c'est ce que j'appelle la corresponsabilité, c'est-à-dire le fait que la paroisse n'est pas dirigée directement par les prêtres, mais par une équipe à l'intérieur duquel les prêtres sont, avec une mise en valeur très forte et très pratique surtout de ce qu'on appelle le sacerdoce des laïcs, c'est-à-dire en fait tout simplement le baptême. L'Église repose sur le baptême, elle ne repose pas sur les prêtres. Voilà. Et donc ça c'est le premier pilier d'une communauté qui s'est autogérée autour des laïcs, avec une équipe pastorale élue, ce qui n'est pas une structure catholique, c'est plutôt une structure protestante. Enfin, voilà. Le second pilier, c'est la solidarité. C'est vrai que même dans Paris, on s'aperçoit que la misère du monde nous atteint. Peut-être qu'on n'a pas à prendre toute la misère du monde, mais celle qui nous atteint, au moins on ne peut pas se détourner. Alors à l'époque de la création, c'était un quartier extrêmement violent, avec la drogue, avec des SDF en pagaille, l'église, les immigrés. L'église a été occupée 2 fois quand même en 40 ans, ce qui est pas... On parle de Saint-Bernard, mais bon, Saint-Méry aussi. Même si ça s'est bien passé ici, parce qu'il n'y a pas eu de descente de police, donc c'est d'ailleurs beaucoup mieux. Mais voilà, donc une solidarité très forte avec, au départ, tout le domaine de la drogue qui a disparu depuis dans le quartier, ou du moins qui s'est très fortement atténué. Et puis, ce qu'on a gardé, c'est les immigrés, par exemple. Le réseau chrétien immigré qui maintenant associe une 12aine de paroisses catholiques et protestantes sur cette question de l'accueil et de l'aide à faire à ceux qui viennent vers nous, quoi. Le troisième pilier, ce serait tout le domaine culturel et artistique. Ce qui se trouve que quand cette communauté a démarré ici, il y avait un immense chantier juste à la sortie qui est le centre Pompidou. On construisait le nouveau musée d'art moderne avec également une extension
qui est dans les caves de Saint-Méry, donc, et c'est l'IRCAM, le service de musique contemporaine avec le service de recherche, de création et de recherche créé par Pierre Boulez à l'époque. Voilà. Donc, immédiatement, la communauté s'est sentie un peu concernée avec une communauté qui d'emblée a accueilli beaucoup d'artistes. Il y a dans la communauté des peintres, avec l'idée de pas forcément les utiliser comme tels, mais ils font partie de la communauté, donc ils ont une mentalité, une manière de voir les choses qui fait partie de la respiration même de la communauté. Alors avec de temps en temps des grosses manifestations, des installations comme on dit, enfin, ou des performances, quoi. La plus célèbre a été faite d'un grand peintre, le plus grand artiste contemporain français, quoi, qui avait fait une immense table fait avec les chaises. C'est-à-dire les chaises, il les avait rassemblées comme un immense tube à travers toute l'église, et c'était pour la semaine sainte, l'évolution de ces chaises qui devenaient la table et qui redevenaient chaises. Il y a une autre année, ça a été, on a fermé le portail avec des pains de glace. Une porte en glace, tout simplement, qui pour la Pâque, on l'a laissé fondre pendant plusieurs jours. Voilà. Un autre, ça a été une immense bâche qui coupait l'église en deux au niveau horizontal. Voilà. Et puis quand je suis arrivé, avec Hugo Bonamin, on a fait l'idée que les chaises pouvaient s'élever. Et donc toutes les chaises étaient en l'air. L'église était inversée, le sol était vide, et par contre les voûtes étaient pleines de chaises. Voilà. Ça a traumatisé beaucoup de gens. On expliquait, mais c'est pour les anges, il faut que les anges puissent s'asseoir de temps en temps. Et voilà. Le dernier pilier, c'est la liturgie. Là, on est sur ce qu'on appelle, nous, le carré, qui est une rénovation liturgique qui a été inaugurée dès le départ avec Elisabeth Chalindar à propos de l'œuvre du Père Bouillet, qui était à l'époque, après le Concile, le grand historien de la liturgie. Et donc le modèle qui a été pris, c'est la liturgie de la synagogue, en fait. C'est-à-dire c'est la liturgie des premiers chrétiens. On est, paraît-il, progressiste en liturgie, mais en fait, au contraire, on est très archaïque en liturgie, puisqu'on a repris la liturgie d'avant les premiers conciles. Avec deux temps, ce temps de la parole. Dans la synagogue, le temps de la parole est assez essentiel. Et la parole n'appartient à personne. C'est l'assemblée qui appartient à la parole, avec les rouleaux, chaque juif à une époque de sa vie ouvre le rouleau et fait son commentaire par rapport à ça. Donc on a repris ça avec dans ce lieu-là, qui est le lieu de la parole, un lieu de parole, avec des prises de parole, avec des commentaires. Et le lieu de l'Eucharistie, on se déplace donc dans le chœur où il y a une table. Alors évidemment pour les Juifs, il n'y a pas l'Eucharistie elle-même, mais il y a quand même une offrande qui est faite. Et donc on se déplace. Donc c'est les quatre piliers. La liturgie étant essentielle par rapport à la vie de la communauté. C'est quand même le ferment, parce que c'est à la fois un moment fort d'amitié, de rencontre et donc d'échange, et c'est en même temps le cœur spirituel de la vie de chaque chrétien. Et donc le fait que chacun puisse mettre en harmonie ce qu'il est lui-même et sa manière de prier ensemble, y compris jusqu'à l'Eucharistie, ça c'est un élément essentiel de la constitution de cette communauté chrétienne. Et c'est pourquoi, je crois, elle perdure au-delà de 40 ans. Voilà, il est là, c'est celui-là. Ah oui. Le grand sacerdoce, on voit le collier de coquillage. Mais il y avait deux apôtres qui s'appelaient Jacques, et le mien, c'est pas Jacques le Majeur, c'est son petit frère qui, lui, a comme symbole la scie.
ce qui s'appelle Saint-Jacques-le-Mineur. Les Français en général, c'est Saint-Jacques-le-Mineur. Voilà, qui est... chacun a l'ustensile, les apôtres ont comme ustensile l'ustensile de leur martyr, tu sais. Et donc lui, il a probablement été scié en deux, donc on lui a gardé cette magnifique scie que je trouve très belle. Je me souviens quand j'étais gamin, je passais là en autobus, parce que l'autobus, le 38, passait là. Maintenant, il passe de l'autre côté, rue d'Urnard. Et c'était tout noir, vraiment une église entièrement noire. Donc on voyait bien que c'était une église, mais bon, ça n'avait pas beaucoup de... Et quand je suis arrivé ici nommé curé, il y avait un échafaudage devant, parce que il y avait des problèmes de pierres qui tombaient, donc il y avait un échafaudage. Alors j'ai insisté pour qu'on change l'échafaudage pour que ça devienne un filet. C'était déjà plus léger, mais pendant longtemps il y a eu le filet, avec derrière une façade noire, enfin complètement noircie. Magnifiquement fait. Enfin, ça reste, ça devient un des hauts lieux du tourisme dans le quartier. Et pour le quartier, ça a été très important puisque c'est l'église du quartier quand même. Hein. Je te dis, dans mon enfance, c'était le passage, il y avait les autobus, c'était une rue très fournie. On ne se rend pas compte parce que la largeur semble toute petite. J'ai une vie professionnelle qui est une vie d'artiste, c'est vrai, c'est-à-dire dans le monde du théâtre et le monde du cinéma. Et je suis donc un prêtre qui a gardé sa profession. Le sacerdoce n'est pas incompatible, contrairement à ce qu'on croit, avec une vie professionnelle, au contraire, à mon avis. On a décidé de faire un opéra entièrement improvisé, ce qui signifie une préparation énorme, parce qu'improviser, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire créer les structures qui vont permettre à l'artiste de créer l'œuvre, mais de la créer sur le moment. Ce texte n'est pas destiné à être joué, à être montré, à être expliqué, il est destiné à révéler des structures de notre vie d'aujourd'hui, et en mettant les deux en parallèle, on comprend des choses de part et d'autre. Il n'y a pas fusion, il n'y a pas une vérité qui s'énonce, mais il y a quelque chose qui avance, qui se déclenche. L'autre idée, c'était par rapport à toute la polémique actuelle sur l'art contemporain et l'Église. Il y a eu des manifestations, enfin des artistes qui ont été pris à partie, comme quoi ça a culminé avec cette histoire du blasphème. Donc il y a eu des artistes plasticiens qui ont été accusés de blasphème, puis ensuite les caricaturistes évidemment. Donc c'est cette espèce de radicalisme et d'incompréhension qui s'est établie, et je crois que c'est une des sources de ça, c'est l'incompréhension même de la place du religieux dans notre civilisation aujourd'hui. Le religieux ne peut pas être la norme. Dès que la religion devient la norme, que l'écriture devient la norme, que la morale devient la norme, la société meurt, se dépérit en tout cas. Et donc les artistes contemporains font un peu ça, dénoncer cette cristallisation en fait de la pensée. J'ai une comparaison qui me tient beaucoup à cœur, c'est ma grand-mère. Dans son jardin, elle ramassait des petits escargots. Ce n'étaient pas les gros escargots de Bourgogne, c'était les petits gris de Provence. Mais avant de les manger, il fallait les dégorger. On les mettait dans une marmite avec une pierre dessus et on les laissait pendant plusieurs jours dégorger leur bile. Je crois que les artistes contemporains aujourd'hui font ça par rapport à la société. Ils nous permettent de dégorger des fantasmes,
des structures. Alors ça donne un art contemporain extrêmement provocateur, souvent incompréhensible parce qu'il semble très simple. Les gens qui voient ça disent « Oh, c'est facile, je pourrais le faire moi-même ». Alors on leur répond « Ben vas-y, fais-le ». Et en fait, ils n'y arrivent pas parce que ça ne marche pas. Donc l'action propre de l'artiste, c'est-à-dire la création, paradoxalement, alors que l'art semble beaucoup plus simple, l'acte de création est beaucoup plus caché qu'autrefois. Parce qu'il ne se manifeste pas dans des critères esthétiques, il ne se manifeste pas dans des critères iconographiques, c'est-à-dire ce n'est pas les thèmes qu'on travaille, ce n'est pas les formes qu'on travaille, mais c'est profondément aller trouver l'endroit où quelque chose doit dégorger. Alors je ne sais pas si les spectateurs de mon opéra, de notre opéra, parce qu'on est quand même déjà une vingtaine à travailler dessus, vont vraiment dégorger, mais c'est un peu l'idée. Et qu'est-ce qui nous permet de faire ça? C'est la rencontre entre justement ce trésor qu'est l'écriture et la société. Toute une part de l'Église, que ce soit chez les protestants, chez les catholiques, travaille un peu à l'image de l'islam, c'est-à-dire comme si est contenue dans notre foi, dans notre religion, une vérité, et que cette vérité, nous devons l'imposer, la faire connaître, la transmettre, et voire, pour les plus radicaux d'entre nous, l'imposer à la société. L'évangile, c'est exactement le contraire, sinon ça se saurait. Jésus aurait fondé une religion. Jésus se serait emparé du temple. Enfin voilà. Or, au contraire, l'écriture et l'évangile permet aux païens, à la société, à l'agnostique, de découvrir qui il est et qu'est-ce qu'il est. Et donc, notre boulot, quand Jésus dit « Allez, enseignez toutes les nations », c'est-à-dire faites connaître l'évangile à toutes les nations, il dit « évangélisez », il ne dit pas « enseigner ». Faites connaître cette parole qui révèle l'homme à lui-même. La grosse recherche, je crois aujourd'hui, c'est l'unité, mais l'unité de soi-même. On entend les hommes politiques, spécialement ceux d'extrême droite, se plaindre du communautarisme, comme quoi il y a un choc des cultures, toutes ces questions qui diviseraient l'humanité. Alors qu'au contraire, plus on va profond dans sa propre identité, plus on découvre son unité, et donc le fait que les hommes sont unis, que l'humanité est unie. Et c'est cette unité-là qu'il faut construire. Ce n'est pas l'unité artificielle d'une culture commune, qu'elle soit la nôtre, occidentale, ou qu'elle soit celle des autres, asiatiques ou orientales, ou peu importe. Dans la Genèse, il y a cette question très profonde qui est complètement niée d'ailleurs dans les commentaires généraux qu'en font les églises. Dieu les a créés hommes et femmes, mais il n'a créé qu'une seule humanité. C'est-à-dire que l'homme et la femme dans la Genèse font partie de la même humanité. Et donc ce qui est exprimé dans ce texte de la Genèse, c'est pas qu'il y a d'une part les hommes, d'autre part les femmes, c'est qu'il y a des hommes et des femmes, mais il n'y a qu'une seule humanité. Et que l'homme et la femme appartiennent à la même humanité. Et ça, c'est fondamental dans la Genèse. Imagine à l'époque, c'est quand même révolutionnaire comme vision de l'homme. Mais pour nous, elle est présente dès des textes qui sont des textes d'origine. Alors quand j'entends toutes ces questions sur le mariage, sur le genre et tout ça, je rigole beaucoup en disant, mais enfin, ça fait quand même presque 2000 ans que notre tradition a répondu à ces questions.
C'est la citation de Bernard Brault, oui, que tu modifies un peu. L'art va-t-il sauver le monde? La, la- la question, pour moi, c'est pas une phrase que j'utilise, mais c'est pas à cause de l'art, dont je sais que l'impact est énorme, c'est à cause de sauver. Je crois qu'il y a... Aujourd'hui, c'est un mot qui parle beaucoup moins. Qui parle beaucoup moins à notre société parce qu'on n'a pas l'impression qu'il faut être sauvé, quoi, voilà. Mais elle est profondément vraie, par contre. C'est vrai que dès que l'homme se pose la question de sa transcendance, il invente l'art et le langage, quoi. On est en train de faire des reconstitutions de la grotte Chauvet, de la grotte de Lascaux, qui nous montrent des artistes par rapport auxquels on n'a fait aucun progrès, parce que tout simplement c'était déjà des hommes, et des hommes complets, et qui ont découvert que, en dessinant, ils affirmaient leur humanité. Et ça, c'est en ce sens-là que la phrase l'art va sauver le monde vient au service de mon propos, en disant l'art, c'est l'unité de l'homme qui s'exprime. Là, il ne nous reste plus qu'à jouer au foot. C'est la moisson. Les blés qui poussent,